dans la télé. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des défis pause mode. Je suis super content de vous retrouver encore une fois. On a pas mal de défis à faire aujourd'hui, on en a encore 3 que j'ai sélectionnés parmi vos commentaires, parmi ceux que vous m'avez proposés. Et encore une fois, il y a du lourd, il y a du très lourd et je pense que cet épisode va beaucoup vous plaire. Du coup je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on aille directement au vif du sujet, c'est-à-dire le premier défi, c'est parti. Alors le premier défi c'est un défi de Valoche. Valoche d'ailleurs je te fais un gros coucou, c'est une personne qui est en train de faire un fan game pour Frites et moi qui est absolument dinguissime. Ça me fait rire parce que hier je vous ai fait le tout premier fan game de la chaîne et juste après avoir découvert ce premier fan game, eh bien j'ai vu que Valoche en créait justement un en même temps. Du coup j'ai hâte de pouvoir le tester aussi, de vous le présenter. C'est très original et c'est quelque chose qu'à mon avis vous vous attendez pas du tout à voir. Du coup j'ai hâte de pouvoir le tester et je te fais un gros coucou Valoche. Et du coup il me propose un défi assez original. J'avoue que j'y aurais pas pensé tout seul. Mais en gros Senpai doit faire une glissade de la mort sur le sol pour pouvoir passer en dessous de la jupe de Oka et du coup la mater comme un gros pervers. Ouais. Du coup les amis on va faire ça tout de suite, c'est parti. Alors dans un premier temps vous commencez à avoir l'habitude, il faut déjà que je choisisse un senpai. Alors vous m'avez proposé plusieurs fois de prendre Budo, sauf que Budo il a toujours son bandeau et son brassard et je vous avouerai que je suis pas trop fan. Je préfère avoir un vrai senpai, tant pis s'il a des yeux d'une autre couleur, mais c'est pas trop grave. Alors écoutez, toi j'ai trop mauvais souvenirs. Je te prendrai pas. Toi on t'a déjà utilisé, toi aussi je crois. Toi je sais, toi je suis pas sûr. Si toi on t'a déjà utilisé. Bah écoutez on va prendre Sora. On va prendre Sora pour faire senpai, pourquoi pas. Avant peut-être que ce serait bien d'activer le pause mode, ça pourrait être plus pratique en effet. Hop, pause mode, ensuite on fait reposition et on va aller un petit peu plus loin. Oka comme à son habitude elle est toujours sur le toit, du coup je vous propose qu'on aille sur le toit pour faire ce petit pause mode. On va se mettre juste ici, ça fait une belle scène comme ça. Hop là, maintenant on va prendre notre petite Oka puisqu'elle est juste à côté. Voilà pour Oka, reposition, on va la mettre juste là, parfait. Donc là on a nos deux personnages, on va faire ressembler Sora à Senpai. Voilà pour Senpai, il nous fait même un petit clin d'œil, vous allez voir, ce sera pratique pour juste après, ça fera un petit peu plus pervers en gros. Je laisse comme ça, c'est nickel. Et maintenant on va servir de Oka et la mettre bien comme il faut. Voilà, Oka elle va être juste comme ça, voilà c'est nickel comme ça, on dirait vraiment qu'elle est surprise que quelque chose lui passe en dessous. Franchement c'est nickel. Yandere Dev quand il a fait cette position il a pensé à moi, il s'est dit putain, si Sora un jour fait un pause mode où Senpai doit passer comme un pervers en glissant sur le sol, il lui faut cette position, je lui mets cette position. C'est sûr, non, aucune chance, c'est pas faux. Ok, alors du coup on va la mettre juste comme ça, voilà. Ce qui serait bien c'est qu'elle ait quelqu'un en face d'elle comme si elle parlait à quelqu'un, parce que si elle est toute seule comme ça, bah ça fait un peu bizarre quoi. On se demande qu'elle fout là. Du coup ce qu'on va prendre c'est qu'on va prendre Kudere puisqu'elle est juste là, on va prendre Kudere. Hop, on stoppe son animation, on la repositionne et on va la mettre juste en face de Oka. Voilà, on va la mettre juste là et elle aussi on va lui donner un petit peu un air genre surpris, genre pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là lui. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher vite fait une animation intéressante. Je vais chercher ça. Voilà, ça c'est parfait, regardez-moi ça, elle est complètement genre mais qu'est-ce qu'il a fait. On va peut-être lui baisser sa tête pour qu'elle le regarde un petit peu vers le bas tout simplement. Voilà, parfait. Donc là ils sont carrément en position. Maintenant il manque plus que Senpai et on va essayer de lui faire une position un petit peu plus rigolote. Il faudrait peut-être écarter un tout petit peu les jambes d'Oka parce que là pour passer là-dedans ça risque d'être un petit peu délicat. Je veux bien que Senpai soit pas très gros mais là faut pas déconner quoi. Du coup on va essayer de faire ça. Voilà, bon c'est un tout petit peu mieux. J'ai pas pu faire grand chose sinon ça fait vraiment bizarre. Maintenant on va s'occuper de notre petit Senpai. Reposition, hop, on va le mettre juste devant Oka. Va falloir le coucher sur le sol. Du coup on va carrément le mettre sur le sol. Voilà, on va peut-être le monter un petit peu pour pas que il soit dans le sol, ce serait un peu dommage quand même. Voilà, bon écoutez, hop là, bon c'est pas trop grave, ça va être un petit peu comme ça. Pour l'instant on est qu'au début. On va le mettre juste en face de Oka. Voilà, parfait. Non, là je fais n'importe quoi, Putain, je veux qu'il descende. Voilà, c'est bon. Voilà, parfait, là il est parfait. On va lui lever sa jambe comme si c'était vraiment poussé pour glisser. Du coup, la petite jambe qui est juste là, on va prendre celle de droite. Là il a plus ou moins la position. On va essayer de mettre un petit peu plus droit tout ça parce que là on dirait qu'il s'est pété la hanche. Mais attendez, je fais ça, je reviens. Voilà, pour la jambe droite c'est plus ou moins ça. On va juste modifier un tout petit peu la jambe gauche pour faire vraiment comme s'il se poussait avec les jambes. Et après on s'occupera des bras. Voilà pour les jambes, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Maintenant les bras, je sais pas trop ce que je vais en faire en fait. Je sais pas trop quoi faire au niveau des bras. Du coup je vais voir un petit peu ce que je peux faire et je vous retrouve juste après. Bon voilà les amis, j'ai modifié quelques petits trucs. J'ai même rajouté Midori. Je vous avouerai que j'étais pas très inspiré pour les bras. J'étais pas très inspiré du tout. Mais au final je trouve que ça rend pas dégueulasse. Au final je trouve que ça rend plutôt pas mal. Regardez, si je mets le cinématique, franchement c'est pas dégueu. Dites-moi que c'est pas dégueu s'il vous plaît. Franchement je trouve que ça rend plutôt pas mal. Pour ce premier défi je trouve qu'il a pas été trop mal réussi. En tout cas j'ai vraiment l'impression qu'il est content, genre qu'il glisse comme ça et qu'il passe directement justement en dessous de la jupe de Oka. Oka est super surpris et les deux qui étaient en discussion avec Oka bien évidemment, elles font oh mon dieu, what the fuck, mais pourquoi est-ce que Senpai il fait ça? Oh là là, mais on ne comprend pas. Et donc normalement en voyant cette image vous êtes censé avoir la même réaction. C'est le cas hein? Non? Bon voilà, j'espère que le premier défi vous aura plu. J'aimerais juste tester une dernière
dernière chose, je vais voir un petit peu si ça marche et je vous retrouve juste après. Voilà les amis, alors j'ai juste rajouté un tout petit truc, je sais pas si vous voyez l'espèce de deux petites choses en bas, mais en fait je voulais faire un truc, j'ai eu une idée en tête. Vous savez dans les BD, dans les mangas ou même dans les dessins animés, quand un personnage glisse comme ça, il a des espèces de traits noirs pour montrer qu'en gros bah il glisse, il va vite quoi, pour donner une sensation de vitesse. Et bien j'ai voulu faire la même chose, du coup les amis j'espère que ça se voit, j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais en gros avec les traits, on dirait vraiment que Senpai il glisse et que ça fait l'effet de vitesse en fait. Alors pour ceux qui voudraient savoir comment est-ce que j'ai fait les espèces de traits, c'est tout simple, hein. J'ai pris des élèves, je les ai aplatis genre au maximum, je les ai pas respectés, clairement je les ai pas respectés j'avoue, mais je les ai aplatis au maximum, ils sont tout aplatis et du coup ça fait cet effet un petit peu brindis, un petit peu très noir et je trouve que ça rend pas mal du tout. Regardez, si je mets le mode cinématique, franchement, et ça rend vraiment pas mal, on dirait vraiment qu'il glisse, hein. Franchement je suis plutôt content de moi, là franchement je suis plutôt satisfait du résultat, c'est vraiment pas mal. Je mettrai les deux avec les traits noirs et sans les traits noirs dans la description en screen comme d'habitude, vous le savez bien, pour vous faire plaisir, vous en faites ce que vous voulez. Et du coup je pense qu'après ce premier défi, on mérite de passer au deuxième. Je pense que c'est bien mérité là, je pense qu'il est plutôt bien réussi. Alors allez, on passe au deuxième défi, c'est parti. Mais avant de passer au deuxième défi, parce que quand même, on l'a bien mérité, petit carambar des familles. Sur la chaîne, on se fait plaisir. Vous voulez vous prendre un carambar? Prenez-vous un carambar. Prenez-vous un carambar pendant la vidéo, il y a aucun problème. Goût nougat, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Un iceberg vient d'être papa, que dit-il à ses amis? C'est un petit glaçon. On s'amuse sur ma chaîne, hein. C'était trop nul, putain. Même si je fais des blagues pourries, parce que je sais que je fais des blagues nulles, elles sont mieux que ça. Dites-le moi, quoi. Elles sont mieux que ça, s'il vous plaît. Un minimum, quoi. Allez, c'est parti, on passe au deuxième défi. Senpai a voulu faire le thug. Il a voulu mater Oka sans aucun respect, alors qu'il était marié à Ayano. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, il y a eu leur mariage quand même. Et bien aujourd'hui, c'est une heure sombre pour Yandere Simulator. Aujourd'hui, les amis, c'est l'enterrement de Senpai qu'on va réaliser. Voilà. Comment niquer l'ambiance, hein. C'est n'importe quoi. Bon voilà, même si c'est un petit peu glauque, je trouvais ça vraiment rigolo de faire carrément la scène de l'enterrement de Senpai avec Ayano, toutes les personnes invitées et tout, ça pouvait vraiment être rigolo. Du coup on va transformer cette scène un petit peu glauque, un petit peu triste, en une scène assez sympa à voir, franchement super stylée. Alors comme le défi juste avant, il nous faut une Ayano, il nous faut un Senpai et il nous faut des invités. Je sais déjà où est-ce qu'on va aller et je pense que vous savez où est-ce qu'on va aller. Du coup c'est parti, on y va, on récupère tous les personnages, on les met à cet endroit là et on se retrouve tout de suite. Et d'un, et de deux, 3 et de 4. La cinquième, ma petite Oka, bien évidemment fallait que je prenne ma Oka, faut pas déconner, hein. Bien évidemment fallait que je la prenne avec moi. Et on prend notre petite Kudere pour faire bien évidemment Ayano. Voilà, on se dirige directement vers le jardin, on a tous les personnages dont on a besoin. J'ai pas pris toute l'école parce que franchement toute l'école ça aurait vraiment fait beaucoup les amis. J'ai pris 3 filles, 3 garçons et on essaiera de faire des petites variantes et de rajouter des personnes un petit peu après. Pour l'instant on fait ça et on verra un petit peu après. Déjà on va s'occuper de ça, on a pas mal de travail. Mais bien évidemment j'ai oublié un garçon pour faire Senpai. Donc du coup on y retourne. Voilà, je prends un garçon au hasard, hop là, parfait, c'est bon, on part. Et nous voilà au complet, c'est nickel. On va prendre juste une petite pelle pour justement creuser un trou en fait, hein, pour creuser une tombe à Senpai. Alors oui, bien évidemment, je vous préviens, on va vraiment s'enjailler pendant ce défi, hein. Je vous dis, ça va être très joyeux, ça va être très joyeux. On va juste rejoindre le club juste avant. Voilà, parfait. Oui, je rejoins ton club, nickel. Oh, j'ai une petite fleur dans les cheveux, j'avais jamais remarqué, j'avais jamais rejoint ce club là, du coup je savais pas un petit peu ce qui était l'objet à avoir. C'est super stylé. Alors quel trou on va ouvrir? On va ouvrir celui-là. Voilà, parfait. Allez, on creuse. C'est la première fois d'ailleurs que je creuse dans le jeu, c'est génial. J'avais jamais testé. Ok, c'est nickel. Du coup, on va pouvoir mettre Senpai dedans. Putain, c'est horrible en fait ce défi. Il est super triste, c'est horrible. Alors, quel est le garçon qu'on va pouvoir prendre pour Senpai? Écoutez, on va prendre celui du club occulte parce que là, il est en train de s'enjailler avec Oka. J'ai même pas fait exprès. Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi là? Hop là, on va le mettre juste ici. Parfait. On va t'enlever les accessoires. Et le pire, les amis, c'est qu'en prenant le mec du club occulte pour faire Senpai, c'est qu'il a un teint tout blanc, tout pâle avec des yeux gris. On dirait vraiment qu'il est pas bien, quoi. J'ai même pas fait exprès, c'est horrible. Du coup, on va pouvoir le mettre dans une position. Ah, ce qui aurait été bien, c'est quand même de lui fermer les yeux. Mais comment est-ce que je peux lui faire fermer les yeux? Je vais essayer de chercher une position où il ferme les yeux. Voilà, c'est bon. Là, il a les yeux fermés. J'ai galéré. Mais j'ai réussi, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir l'allonger. Voilà, c'est bon pour Senpai. Il est dans sa tombe. À chaque fois que je dis un truc, j'ai l'impression que ça va être horrible, quoi. C'est vraiment ignoble. Mais bon, c'est bon. Il est en position. Voilà, il est en position très bien. Maintenant, ça passe crème, ça passe crème. Il est en position, c'est parfait. On va s'occuper maintenant de tous les autres élèves. Donc, je pense que je vais faire un bon accéléré des familles parce que sinon, ça va être assez long. C'est parti.
terminé. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre plus de personnes, ça aurait fait vraiment trop. Mais là, c'est pas mal. Là, il y en a 3 ici, 3 ici. C'est super triste, hein. Comme ça, c'est juste atroce. Alors là, on a une petite Kokona qui est complètement... Bah alors, elle est gênée. Je sais pas trop comment elle peut réagir. Lui, il se tient la tête, genre, oh my god. Alors, elle est en PLS. MNU, je sais pas ce qu'elle fait avec Senpai. Je sais pas quelle relation elle avait avec Senpai, mais... Ok. Ayano, bon bah elle c'est la plus effondrée, hein, clairement, elle est en PLS, hein, c'est son senpai. Hein. Ayano, je sais même pas si elle va rester en vie parce que Ayano sans senpai, c'est, je pense pas que c'est vraiment limite imaginable pour elle. Du coup, je sais pas. Lui, il se tient le cœur, j'ai galéré comme un gros porc, hein, pour pouvoir le mettre la main sur le cœur, j'ai galéré comme un ouf, mais j'ai réussi. Alors lui, il est pas bien non plus, hein, lui, il est pas bien non plus. Je sais pas quelle relation il a avec senpai, mais lui non plus, c'est un peu bizarre. Et ma petite Oka qui est toute mignonne et du coup qui voilà, qui a les mains sur les mains comme ça, genre vraiment elle est pas bien, c'est triste. Et Senpai qui bah du coup est en PLS, en PLS cosmique même. Bon voilà les amis, je pense que c'est plutôt bien réalisé, même si c'est triste, on est bien d'accord, c'est triste, la mort de Senpai, ça nous bouleverse tous, on est bien d'accord. Ça me paraît quand même pas mal, ça me paraît quand même pas mal. Je peux peut-être modifier 2-3 emplacements des personnes pour qu'on les voit un petit peu mieux sur le screen que je vous mettrai en description, mais ça me paraît pas mal. D'ailleurs, on pourrait imaginer ce que dirait le curé ou la personne qui ferait l'enterrement de Senpai. On pourrait imaginer le discours qui serait du style Senpai nous a quittés, c'est une heure très sombre pour Yandere Simulator. C'est une perte qui nous bouleverse tous, vraiment tous. Senpai était aimé, il a été très aimé par beaucoup de personnes. Oh putain, oui, par beaucoup de personnes. Par beaucoup de personnes. Mais après 2426 tentatives de coups de couteau, 453 tentatives au poison, 28 tentatives de croche-patte dans les escaliers, et les 1386 tentatives de lâcher l'altère par-dessus le toit. Putain, t'y es parlé de main morte, hein. Senpai nous a quittés. J'espère qu'il reposera en paix, là où il sera reçu. Paix à son âme, et au revoir Senpai. Au revoir. Bon voilà, j'arrête les bêtises. Et j'ai une petite idée, je vais essayer de la faire, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'ai rajouté juste la prof de sport parce que je trouve que c'est la plus sympathique. Je trouve que c'est celle qui a la tête la plus mignonne pour justement réconforter Ayano. Du coup, elle a sa petite main sur son épaule. Bon voilà. Alors, de près, on dirait qu'elle lui plante la main dans l'épaule. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas l'effet que je voulais que ça passe, hein. Mais de loin, on dirait vraiment qu'elle lui met la main sur l'épaule pour la réconforter. Écoutez, faites semblant s'il vous plaît. Faites semblant. Et quand on met le mode cinématique, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal et que ça rend plutôt bien. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. C'est triste, ça me déchire le cœur, mais ça rend bien, Bon voilà, j'espère que le défi sera validé. En tout cas, moi, il me plaît vraiment, il est plutôt sympa, il était assez original. Triste encore une fois, mais original. C'est vrai que du coup, on a fait Senpai en mariage, Senpai en n'importe quoi, mais on n'a pas fait Senpai en enterrement. Bon après, vous savez très bien qu'en appuyant sur une touche, il va revenir à la vie, donc on s'en bat les couilles, quoi. On appuie sur point d'exclamation, et attention, miracle, Senpai est revenu. Voilà, je vous l'avais caché parce que je voulais pas vous le dire directement, mais pour pas trop vous faire de peine, je vous le dis. C'est-à-dire qu'il était mort juste pour la journée. Voilà, c'est tout. Et après, voilà, il revient, il fait déjà chier. Il est déjà chiant. Pour le troisième défi, les amis, on me demande d'avoir en gros Pipi Osu qui se transforme un petit peu, qui a un petit peu copié le style de Kokona pour pouvoir pécho Riku. Elle y arrive, ils s'embrassent. Malheureusement, Kokona voit ça et c'est la PLS. Elle doit être en position fétale par terre. Du coup, on va faire ça tout de suite. On va récupérer Pipi Osu, on va récupérer Riku et je pense qu'on va les mettre sur le toit. J'ai déjà une petite idée en tête, une petite image en tête. Ne vous inquiétez pas. Je sais que quand je dis ça, ça part toujours en steak, mais là, je vous promets. Là, je vous promets que c'est pas bizarre. Là, je vous promets que j'ai un truc sympa en tête. Croyez-moi, s'il vous plaît. Allez, on va prendre Riku qui est juste là. On met le pause mode et on prend Riku. Reposition, on se TP directement sur le toit et on va le mettre juste là. Voilà. Il nous manque juste Pipi Osu maintenant. Elle est toujours dans son petit... Ah, j'oublie toujours qu'à chaque fois qu'on s'approche des ordis, ça éclate les oreilles, putain. Du coup, hop là, je récupère Pipi Osu. Je n'entends plus rien. Voilà, parfait, on s'éloigne. Putain, Yandere, fais quelque chose s'il te plaît. Mais tu veux nous tuer à chaque fois en fait, c'est pas possible. On met Pipi juste ici. On va se re-TP, hop là, juste en bas. On récupère Kokona puisque c'est le troisième personnage qui va du coup nous servir. Voilà, et on retourne sur le toit. Voilà, je m'en doutais. Quand je me suis TP en bas, Riku est redescendu. Putain, Riku, t'es relou. Le voilà, hop là, on le récupère. On va pas prendre de risque, on va aller directement à pied sur le toit. On se TP plus. Pendant les post-modes, on va plus se TP, c'est plus possible. Et voilà, on a nos 3 personnages. C'est bon, là on a nos 3 personnages pour notre petite scène. Super. On va écarter Kokona parce que c'est celle qu'on mettra en dernière. Voilà. On va faire asseoir les deux sur le banc. Voilà la petite animation, c'est parfait. On va la repositionner juste sur le banc pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'assoie. Et on va customiser son apparence pour lui donner juste au moins la coiffure de Kokona, histoire qu'elle copie un tout petit peu le style de Kokona. Ah d'accord, c'est comme Kudere. Quand elle prend l'apparence d'un personnage, et bien Pipi Osu, elle devient le personnage. D'accord, ça je savais pas. Donc on peut faire avec Kudere et on peut faire avec Pipi Osu. Ça je le savais pas, vous voyez, je le savais pas du tout. Et bien pour ceux qui le savaient pas non plus, vous pouvez utiliser et Kudere et Pipi Osu. Voilà, super, ok, bon bah c'est toujours pratique à savoir. Bah écoutez, on va lui donner le style de Kokona. C'est bon, voilà, bon elle s'est pris une petite teinture argentée, hein, ok. Écoutez, au moins elle a le style de Kokona, elle a la coiffure, c'est déjà pas mal. On va mettre Riku juste à côté, on va le faire asseoir lui aussi. Voilà, parfait, il est assis, nickel. On le repositionne et on le met sur le banc.
banc, voilà, juste à côté d'elle. Et on va pas leur faire un bisou, on va faire un truc un petit peu différent pour changer un petit peu. On va lui faire, vous savez, la vieille technique, la toute bidon, la technique que tout le monde a déjà testé. Le oh là là, je m'étire. Oh, tiens, bah, c'est bizarre, tiens, comment est-ce que tu t'es retrouvé sous mon bras? C'est bizarre ça. Du coup, on va plutôt faire ça, je pense qu'on va tester. Alors, du coup, ça va être son bras qu'on va devoir changer. Voilà pour eux deux, je leur ai même modifié la nuque pour faire en sorte qu'ils se regardent. Franchement, ça rend plutôt pas mal, regardez-moi ça. Il est en train carrément de la mettre carrément sous son bras, tranquillement. Et Cocona, maintenant, il va falloir la mettre en PLS sous le banc. C'est ce que je voulais faire en fait, c'est la mettre carrément sous le banc. Genre vraiment, la meuf, elle est pas bien du tout. Elle les a cramés en train de venir. Elle s'est dit, je vais me mettre sous le banc, c'est bon, j'en peux plus. Elle en peut plus de sa vie. Riku l'a trompé, c'est un connard. Attendez, après, on va s'occuper de son cas. Parce que les personnes qui trompent comme ça, coup de coude dans les dents, les gars. Ça me dégoûte, quoi. Mais on va s'occuper de son cas après, vous inquiétez pas. On va trouver la position idéale. Alors attendez, je cherche. Voilà, ça c'est la position absolument idéale, c'est parfait. On va la repositionner et la mettre sous le banc. Voilà, parfait. Il va juste falloir la mettre de côté. Du coup, on va la pencher un peu. Et voilà, c'est parfait. Donc du coup, c'est horrible, c'est vraiment trop triste, la pauvre. Franchement, ça me fait encore plus de peine que l'enterrement. Parce que la pauvre, elle a rien demandé. Regardez-moi ça, quoi. En gros, Riku, il est tranquille parce qu'il a pécho Pipi Osu qui s'est un petit peu coiffé comme Cocona. Donc soi-disant, est-ce que Cocona, oh je me suis trompé, j'ai pas fait attention, je me suis trompé de Cocona. Bon, j'arrête de m'inventer une histoire, c'est bon. Mais franchement, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Des 3 défis, je pense que c'est celui-là mon préféré parce qu'il est vraiment sympa, il est vraiment parlant, quoi. Franchement, la pauvre, on voit vraiment qu'elle est en position fétale, vraiment là, elle veut revenir dans le ventre de sa mère. Là, c'est fini, quoi. Là, c'est la fin de sa vie, quoi. Et Riku et Pipi Osu qui s'en battent les steaks. Alors, à ce qui paraît, t'as trompé Cocona. À ce qui paraît, t'as osé tromper Coco. Et bien, y'a pas de souci, mon gars. Y'a pas de souci, mon. Quoi? Je peux pas le tuer. Ça va pas se passer comme ça, mon gars. Ça va pas se passer comme ça. Vous savez bien ce qu'on dit, les amis. Demain est un nouveau jour et tout le monde a droit à une seconde chance. Sauf que je m'en bats les couilles. Tiens, mon gars, voilà, ça t'apprendra. Et toi aussi, ça t'apprendra. Quoi? C'est dégueulasse, ça, c'est dégueulasse. Vous avez pas le droit. Il méritait ce qu'il a eu. Il méritait. Bon, voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. C'était 3 défis vraiment sympas et ça m'a fait super plaisir de les faire avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer